à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo car comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour ma pile à lire du mois de la fantaisie qui est un challenge livresque organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Ça se déroule sur le mois de mai et tous les ans c'est un plaisir de participer à ce challenge car j'aime énormément la fantaisie. Et avant de commencer cette vidéo aussi, dites-moi en commentaire si vous participez à ce challenge livresque et aussi si vous lisez de la littérature de l'imaginaire ou pas, je serais ravie de vous lire. Ce challenge livresque est organisé en menu et en sous-catégories. Je vous mets aussi les liens de la chaîne de Steph en barre d'infos. Et cette année, le thème du challenge, c'est Fantasia, qui est un restaurant éphémère, puisqu'on va avoir 4 entrées, 4 plats et 4 desserts à dévorer où on nous invite du coup à choisir des livres en lien avec toutes ces catégories. Et en tout, je vais avoir donc 12 livres à vous présenter. J'espère que vous êtes affamés. On commence tout de suite, c'est parti. Et pour commencer, la première catégorie de ce tout premier menu s'intitule Les petites douceurs du chef, puisqu'ici on vous invite à lire soit un livre court ou soit un livre chouchou que vous avez très envie de lire. Et pour ça, j'ai choisi de lire L'essor hiver, écrit par Jolane Bertrand et illustré par Tristan Gillon aux éditions L'École des loisirs. C'est un livre qui fait 226 pages et il me semble qu'il a été publié en 2022. Et pour cette première catégorie, j'ai choisi L'essor hiver puisque c'est un roman jeunesse, donc ça va être plutôt rapide à lire, donc il s'y prêtait plutôt bien. C'est un roman d'aventure qui se passe dans un univers hivernal où on va y rencontrer des vikings, des trolls ou encore de la mythologie nordique. Dans cet univers, il y a fort longtemps, il existait deux types d'hiver. La grande hiver avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite hiver avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Et on y découvre les habitants de Brume qui semblent dévastés suite à la disparition de la petite hiver et au chaos qui est donc semé par la grande hiver et aussi aux nombreuses attaques de trolls. Et à partir de là, une quête va se mettre en place pour récupérer des objets qui auraient été dérobés par ces fameux trolls au cœur d'une tempête glaciale. On va donc y suivre des personnages qui vont devoir affronter les dangers de la forêt boréale et de la grande hiver. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est que j'ai l'impression qu'on va plonger en plein cœur de la mythologie nordique saupoudrée de magie avec des petits êtres et des êtres gigantesques qui peuplent ces terres gelées. Et aussi, il faut que je vous montre l'intérieur parce que les illustrations sont juste magnifiques. Je vais vous montrer l'intérieur et aussi quelques illustrations pour que vous puissiez voir. Donc là, on a une carte au démarrage. Et on a aussi des explications, une sorte de prologue à l'histoire. Et après, si je peux vous trouver des petites illustrations, ça se présente comme ça, c'est vraiment mignon. Et il y a de très très belles illustrations. J'ai vu qu'il y avait une sorte de renard géant. Là, on voit le côté vraiment froid et glacial de l'univers. Mais si je peux retrouver ce renard, j'ai envie de vous le montrer. Là on peut le voir juste là, enfin l'univers a l'air vraiment très très beau donc j'ai hâte de le lire. Et la deuxième entrée de ce premier menu s'intitule Les insectes sont nos amis puisqu'ici il faut lire un livre qui parle d'insectes, d'animaux ou encore de peur et j'ai trouvé le livre parfait pour ça. Il s'agit donc de La quête des Willan, le tome 1 d'un monde à l'autre, écrit par Pierre Bottero aux éditions Rajo. Ce livre il était paru je crois en 2003 et il fait 320 pages et j'avais très envie de le lire puisque au dos du livre je me suis rendu compte qu'on avait une sorte de menthe religieuse, donc je trouve qu'il est parfait pour cette catégorie. Ce roman, il avait quand même remporté le prix Imaginal Jeunesse en 2004. Généralement, c'est un prix qui ne me déçoit pas et c'est un incontournable en littérature de fantasy jeunesse. Donc j'ai très hâte de le lire. On va y rencontrer un monde parallèle, celui de Gwendalavir. Et l'héroïne de cette histoire, elle posséderait un don particulier, celui du dessin, qui serait vraiment très puissant dans cet univers.
Et nous, on va y suivre Camille, qui est l'héroïne de cette histoire, accompagnée de son ami Salim. Et en fait, elle va se retrouver projetée dans l'univers de Gwendalavir à la suite d'un accident routier, donc un poids lourd qui va foncer sur elle et qui va la projeter directement dans cet univers. Elle se retrouve alors dans un monde qui, ma foi, a l'air dangereux, avec des créatures qui veulent la tuer, des créatures qui semblent la connaître sous le nom d'Ewilan. Et Pierre Bottero, il aura une plume plutôt poétique teintée d'humour. Ce qui fait que Camille, elle va devoir apprendre à maîtriser ce don qui est le dessin pour se défendre face à ces nombreuses créatures. C'est un univers qui serait riche, peuplé de nombreuses créatures fantastiques avec des combats, une épopée vraiment épique. J'ai hâte de découvrir cette histoire que j'avais aussi choisi de mettre dans les 12 livres que je veux absolument lire en 2023. Et on passe maintenant à la troisième entrée de ce premier menu qui est Tartine de Lambasse, puisqu'ici le principe c'est de lire un livre avec des elfes ou des faées ou bien des créatures fantastiques, et pour ça j'ai choisi d'y intégrer Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. C'est un livre qui fait 480 pages. Et si j'ai choisi de mettre ce livre dans cette troisième catégorie, c'est parce qu'on va plonger au cœur d'un peuple de faées. C'est un roman de fantasy issu de la littérature américaine où on va y rencontrer des complots politiques, des meurtres et beaucoup de mensonges. On va y découvrir aussi un prince, ce fameux prince cruel. On est donc sur un univers féerique où on va suivre l'histoire de Jude, une adolescente de 17 ans qui a été enlevée à son peuple d'humains puisqu'elle, c'est une humaine. Elle se retrouve au cœur de cette cour qui est impitoyable, où on va justement s'en prendre à elle, d'après ce que j'ai pu voir, puisqu'elle n'a pas de pouvoir, c'est une simple humaine, donc elle subit un peu toutes ces discriminations. Cette histoire, elle se passe dans la cour de Domelf, dans le royaume des Terrafae, où Jude va devoir subir sa nature de mortel face à ces créatures sublimes, cruelles et immortelles. Et justement, Jude, elle va se retrouver, comme par hasard, dans la ligne de mire du prince Cardan, qui est le plus jeune héritier du trône. Elle va donc devoir apprendre à survivre dans ce monde empreint de malice, de cruauté et de perfidie. Je vous ai déjà montré ce livre dans ma dernière vidéo Book Haul, mais c'est un livre qui est plutôt collector. Les pages, elles sont dorées et la couverture est comme ça. Et sinon, on a une carte au démarrage. Donc c'est un très beau livre, j'ai hâte de le lire. On passe maintenant à la quatrième et dernière entrée avant de passer au plat principal, et il s'agit donc de la salade César, où ici on nous propose de lire un livre qui aborde le thème de la mythologie ou de la high fantasy, et j'ai choisi donc de lire le tome 2 du Sorceleur qui est écrit par Andrzej Sapkowski. Il fait 352 pages et ce tome 2 c'est l'épée de la Providence qui est aux éditions Brajlon. Il s'agit d'une fantaisie épique qui nous raconte les aventures de Géralt de Rive, un sorceleur qui va affronter des monstruosités qui vont se présenter à lui. Et je suis une grande fan du sorceleur, que ce soit pour les jeux vidéo ou la série Netflix. Donc je suis contente de lire les livres. J'ai déjà lu le premier tome et j'ai très envie de commencer ce tome 2. On va donc découvrir les chasses aux monstres de Géralt qui se déroulent surtout dans le royaume du Nord, où il va affronter des ogres, des vampires, des créatures terribles. Et il y a quand même moins d'action dans les livres par rapport aux jeux vidéo et à la série Netflix. J'aime beaucoup ce personnage qui est Géralt, puisque c'est bien plus qu'un guerrier ou un mage. C'est un sorceleur qui est en quête de son humanité perdue et je trouve ça tout simplement passionnant. Donc j'ai hâte de le lire et on passe au deuxième menu. Et on commence avec le premier plat de ce menu qui est spécialité du monde. Ici, on vous invite à lire un livre qui aborde le thème de l'Afrique, de l'Asie ou encore du voyage plus largement. Et j'ai choisi donc de lire un livre parfait pour ça. Il s'agit de La Croisée des mondes, le tome 1, Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman, qui est un livre illustré qui fait 304 pages et qui est publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui est illustré ici par Chris Wormel, je vais vous montrer ça juste après, et on est sur une fantasy jeunesse qui mêle du steampunk, de la science avec de la magie.
Dans cette histoire, on va y découvrir Lyra, une jeune fille qui a grandi dans une université anglaise et qui va voir son meilleur ami se faire enlever par des ravisseurs d'enfants qui sévissent depuis un petit moment dans le pays. Alors elle va se mettre à sa recherche pour essayer de le retrouver. Donc c'est un voyage, c'est un véritable voyage qui serait merveilleux et j'ai trop hâte de le lire. C'est un voyage vers le Grand Nord qui serait périlleux et exaltant aux frontières du monde. Et moi ça me tente beaucoup. Et puis cette couverture est vraiment sublime. Je vais vous montrer l'intérieur de ce livre. Au niveau de la couverture, on a une boussole sur le devant avec une teinte bleue très polaire qui reprend l'univers du livre. Et au niveau des illustrations, il y en a quand même beaucoup tout au long de l'histoire. C'est plutôt bien illustré. Donc j'ai très hâte de me plonger dans cet univers. Le deuxième plat de ce menu s'intitule Sous l'océan, poisson frais garanti, puisqu'ici le principe c'est de lire un livre qui parle de pirates, de sirènes ou de bateaux. Et j'en profite pour lire un livre qui me fait extrêmement envie. Il s'agit donc de River Keep qui est écrit par Martin Stewart. C'est aux éditions Milan. C'est un livre qui fait 384 pages et qui a été paru en 2018. Et il est issu de la littérature anglaise. On va y découvrir un fleuve vraiment maudit puisqu'il est peuplé de nombreux monstres et créatures étranges qui sont tapis dans les profondeurs comme on peut le voir sur cette magnifique couverture. Et ce fleuve, il s'agit du fleuve de Danek qui n'est pas du tout propice à la baignade puisqu'il est envahi de cadavres et de créatures monstrueuses. Et nous, on va y suivre l'aventure de Wool qui, comme son père, va devoir devenir ce que l'on appelle un river keep. C'est-à-dire que son rôle, ça va être de surveiller ce fleuve en question jusqu'au terrible jour où son père va se faire enlever dans les profondeurs de ses eaux, entraîné par une force obscure. Et suite à ça, il va étrangement réapparaître, sauf que ce n'est plus du tout la même personne, puisque son père ne reconnaît même plus son propre fils. Il est devenu hagard et agressif, et son esprit semble être perverti et devenu bestial. Suite à cet enlèvement, il ne pense qu'à s'alimenter de queues de poissons, et il est devenu un être bien différent de ce qu'il était. Suite à cet événement, Wool il va se lancer dans une quête un peu désespérée, celle de trouver une essence contenue sur un être, un monstre marin légendaire et millénaire qui pourrait sauver son père de cette malédiction. Il va donc embarquer sur ce fleuve maléfique dans une épopée terrifiante et je trouvais que ce livre entrait parfaitement dans cette catégorie avec ce système de bateaux et de fleuves. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et le troisième plat de ce menu s'intitule Il était une fois la gastronomie, puisqu'ici on vous invite à lire un livre, plutôt un conte ou quelque chose qui parle de princesse ou de gastronomie. Et j'ai trouvé le livre absolument parfait pour ça. Il s'agit donc de Lycabog qui est écrit par J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui fait 392 pages et je l'ai déjà commencé et je peux vous dire que pour le moment je ne suis pas du tout déçue. Il s'agit d'un conte fantastique qui nous plonge dans un univers merveilleux fait de royaumes, de complots politiques et de peur. On y découvre le royaume de Cornucopia qui possède des mets délicieux qui vous feraient apparemment pleurer à la première bouchée tellement ces gâteaux seraient divins. Donc je trouvais que ce livre entrait parfaitement dans cette catégorie. Mais dans ce royaume aux délices innombrables rôde une créature nommée Lycabog, une créature géante dotée de griffes acérées qui vit dans les marécages brumeux du royaume du Nord et qui chasserait quelques moutons et parfois à l'occasion quelques enfants. Et donc on va y suivre deux héros qui vont partir à l'aventure, déjouer tous ces dangers et on va se demander si ce monstre est un mythe ou bien une réalité. Et on arrive déjà au quatrième plat de ce deuxième menu qui s'intitule l'assiette gargantua puisqu'ici le principe c'est de lire une suite de sagas et pour ça j'ai choisi de lire The Mortal Instruments, le tome 5, La Cité des âmes perdues qui est publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Cassandra Clare et qui fait quand même 608 pages. On est cette fois sur une saga issue de la littérature américaine et c'est de l'urban fantasy et plus précisément de la Beatlitz puisqu'on va y rencontrer des démons, des vampires et des loups-garous, enfin des créatures qui peuvent mordre. Puisque c'est le 5e tome, je ne vais pas vous spoiler les aventures de The Mortal Instruments, mais en tout cas le premier tome, on va y découvrir Clary qui est une jeune femme qui va assister à un mystérieux meurtre.
et la victime de ce meurtre va s'évaporer sous ses yeux. The Mortal Instruments, c'est l'une de mes sagas favorites puisque j'adore me balader dans la ville et découvrir des endroits féeriques et cachés. Et on y suit donc les aventures de Clary qui se retrouve mêlée à une guerre entre des forces invisibles démoniaques et ces fameux chasseurs d'ombre qui affrontent le mal. Et donc c'est les aventures de Clary tout le long de cette saga et je la trouve vraiment passionnante. C'est un véritable monde de l'obscur avec un bestiaire fantastique intéressant et aussi beaucoup de rebondissements et de romances. C'est ultra addictif, je vous conseille cette saga si vous aimez l'urban fantasy, c'est un petit peu un incontournable. Et j'espère que vous avez encore un petit peu faim puisqu'on passe au dessert avec le troisième menu, c'est parti! Le premier dessert qui arrive, c'est Ice Cream, puisqu'ici on nous propose de lire un livre de dark fantasy ou d'enquête et de mystère. Et j'ai trouvé l'ouvrage parfait pour ça. Il s'agit donc de La 9e maison, écrit par Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. C'est une intrigue qui serait envoûtante. On est sur un thriller fantastique qui mêle des histoires paranormales avec des mystères, une enquête et des sociétés secrètes. Et dans cette histoire, on va aussi parler de privilèges et de magie noire qui ont lieu dans ces sociétés secrètes à l'université de Yale. Et on va suivre l'histoire captivante de Alex qui aurait eu une enfance plutôt chaotique puisque ce personnage va se retrouver la seule survivante dans un massacre inexpliqué et suite à cela, elle va être intégrée à ce qu'on appelle la 9e maison qui est un petit peu la maison qui contrôle toutes les sociétés secrètes de cette université et qui décide quelles seront les prochaines personnes influentes de ce monde. Elles vont pour ça utiliser la magie noire, des forces obscures de manière bien sombre. Il est vraiment magnifique. On voit beaucoup ce style un petit peu magie noire sur le travail de l'édition. Donc c'est un très beau livre et le dos, ça fait des écailles de serpent argenté. Enfin, il est magnifique. Et si Alex, elle a été intégrée à cette fameuse maison, c'est parce qu'elle posséderait un don particulier, celui de voir les fantômes. Et ça intéresse ce groupe qui veut sûrement utiliser ses dons à des fins plutôt obscures. Et justement, Alex, elle va se retrouver en pleine enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Donc ce livre, il va parfaitement dans cette catégorie d'ice cream, donc j'ai hâte de le lire. On continue avec le deuxième dessert qui est le spicy cake. Ici, on va lire quelque chose qui parle d'amour, de trahison ou de complot. Et pour ça, j'ai un livre qui rentre très bien dans ce thème puisqu'il s'agit du Pont des tempêtes écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Ce livre, c'est une véritable romantasy apparemment. On a de très belles pages et le travail d'édition est somptueux. Et dans cette histoire, on va parler de royauté, de trahison, de complot et aussi de vengeance. On a aussi un Enemies to Lover. Cet univers, il est ravagé par de terribles tempêtes et on a aussi un pont commercial qui traverse une grande contrée. Sauf que ce pont, il est contrôlé par le roi Aren d'Itikana qui s'enrichit sur le dos des autres royaumes voisins. Et c'est le cas du roi de Maridrina qui entraîne sa fille depuis son plus jeune âge, Lara, à devenir une guerrière et aussi à apprendre l'art de la séduction et de l'espionnage. Puisque leur but, c'est que Lara, elle épouse ce roi Aren d'Itikana qui contrôle ce pont. C'est un univers plein de mystères, ce pont il nous cache pas mal de secrets et Lara elle va se retrouver face à un dilemme politique et amoureux. Donc j'ai hâte de découvrir cet Enemies to Lover avec ce joli jaspage et aussi l'intérieur du livre est très joli et je vais vous montrer la couverture du hardback qui est comme ceci et à l'intérieur on a aussi une carte. Donc ça va être utile pour comprendre l'histoire. J'ai hâte, vraiment hâte de lire ce livre. On arrive déjà à l'avant-dernière catégorie avec le troisième dessert qui est le glouton. Ici, on doit lire un pavé, donc un livre avec beaucoup de pages. Et j'ai choisi de lire Nevernight de J. Christophe qui est le tome 1 N'oublie jamais en version poche édité chez J'ai lu puisque c'est un livre qui fait quand même 800 pages. On est encore sur une histoire de dark fantasy qui nous provient de la littérature australienne où on va parler de magie, d'apprentissage et de vengeance. On y suit l'histoire de Mia Corver qui serait l'unique survivante d'une terrible extermination.
Et ce personnage, elle va se retrouver seule et livrée à elle-même. Elle va errer sur un village abandonné bâti sur les ossements d'un dieu mort. Et pour survivre, elle va intégrer l'apprentissage d'assassin que va lui proposer donc une équipe de hors-la-loi, celle de l'Église Rouge. Mia, elle entre dans un monde empreint de violence et de confrontation où l'échec est puni de mort. Et si elle parvient à survivre à cet apprentissage, elle va devenir ce que l'on appelle une élue de Notre-Dame de Saint-Meurtre. C'est une héroïne qui serait animée par la vengeance avec une propension au meurtre qui ne se laisse jamais impressionner et on va suivre son initiation vers un monde obscur et sanglant et un monde plein d'action et de rebondissements avec des frissons. Donc ça me donne super envie. Cet auteur, il a écrit plein de best-sellers dont Illuminae et l'Empire du Vampire. Donc c'est vraiment une valeur sûre, j'ai hâte de lire ce livre. On passe maintenant au dernier dessert qui est le café gourmand puisqu'ici on vous invite à vous faire plaisir et à choisir le livre que vous voulez et moi j'ai choisi le livre qui me fait le plus envie dans ma bibliothèque et il s'agit de Magic Charlie l'apprenti qui est écrit par Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. On est sur une saga d'aventure et de fantaisie dans une atmosphère plutôt automnale où on va parler d'amitié et de magie et on va suivre l'apprentissage de Charlie qui va un jour découvrir que sa grand-mère était ce qu'on appelle une magicière et elle se serait fait voler ses souvenirs et aurait tout oublié à cause d'un voleur de mémoire qui lui aurait substitué tous ses souvenirs pour essayer de lui dérober l'origine, je crois, ou la source de la magie. C'est un univers qui serait merveilleux et envoûtant et on le voit avec tous ces détails sur la couverture qui me rappellent vraiment Harry Potter. Et si ce personnage, Charlie, décide de suivre un apprentissage magique, c'est pour sauver sa grand-mère de ce mauvais sort qu'elle subit et de lui restituer sa magie et ses souvenirs. Donc il va être accompagné d'un professeur loufoque et d'une amie à lui. Et ils vont tout faire pour essayer de la sauver dans un monde empreint de féerie et de magie avec des serpillères volantes ou encore des tartes piégées. Donc j'ai trop hâte de lire ce petit livre qui a l'air d'être vraiment une fantaisie toute douce et toute mignonne. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'ai adoré vous partager cette pile à lire comme d'habitude. Et vous dites-moi en commentaire si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez lu certains. Donnez-moi votre avis dessus, je serais ravie de vous lire. Et aussi j'aimerais savoir si vous participez à ce challenge livresque. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!